C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine et de la Meuse, un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre et la supporta et en triompha. Nous allons passer maintenant au discours de Vanessa. Je vais vous lire un message de l'UFAC, qui est l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leurs sacrifices, la réelle dimension de ce souvenir, que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent, en effet, que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang.
En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus importante que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Soldats morts pour la France, 1914-1918. Édilbert Amblard. Henri Dibaud. Mort pour la France. Marcel Calle. Mort pour la France. Arthur Chanroux. Mort pour la France. Maurice Damar. Mort pour la France. Henri David. Mort pour la France. James David. Mort pour la France. Louis Delavaux. Mort pour la France. Marcel Delouis. Mort pour la France. Léon Durand. Mort pour la France. Léon Cuinet. Mort pour la France. Émile Marcil. Mort pour la France. Victor Merlet. Mort pour la France. Henri Moulet. Mort pour la France. Lucien Moulet. Mort pour la France. Eugène Nion. Mort pour la France. Henri Palvado. Mort pour la France. Eugène Pavard. Mort pour la France. Jules Thierry. Mort pour la France. Louis Thierry. Mort pour la France. René Hivernat. Mort pour la France. Soldats morts pour la France, 1939-1945. Robert Palot. Mort pour la France. Louis Nion. Mort pour la France. Albert Piltan. Mort pour la France. Charles Barrault. Mort pour la France. Denis Amaury. Mort pour la France. Baudrin Pierre. Mort pour la France. Soldats morts pour la France, 1954. André Martin. Mort pour la France. Les morts pour la France de l'année écoulée. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères. Mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Méniard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Sels de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. André Joux, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribochouk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément,
1er régiment étranger de cavalerie. Non pour la France. Brigadier Tojo Azina Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes. Maréchal des logis Andri Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Non pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards de parachutistes. Non pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes. Non pour la France. Donc nous allons maintenant observer une minute de silence.